Bien le bonjour. Aujourd'hui, on a installé un système AutoSteer AF302 de chez Alinav. Très bon produit. Je vous recommande. Nous, dans le fond, c'est mon troisième installation. Donc, je vais essayer de vous guider un petit peu sur l'installation de ce système parce que ça donne... Lorsqu'on le reçoit, en fait, on n'a pas de système de plan pour l'installation. Donc, je vais essayer de vous guider parce que ça va vous donner une chance, peut-être plus qu'à moi. Donc, on va commencer avec la base. Lorsque vous recevez le système, vous avez la tablette, le volant, le kit de filage, les deux gyroscopes, les deux antennes ou une antenne selon le modèle. Donc, c'est bien important de regarder sur les fils. Vous allez avoir le nom de tout ce qui est à installer. C'est comme exemple ici sur mon gyroscope à l'avant, on a front wheel. Donc, ça vous donne déjà une bonne idée que c'est en avant que ce fil-là va pour le gyroscope. Vous avez deux fils comme ça pour les gyroscopes qui sont connectés déjà, en fait, avec le gros kit de fils. Donc, ici, moi, personnellement, j'ai caché la plupart de mon fil là, ici, là, puis on a la switch on-off qui est là, qui descend. Donc, c'est à vous vraiment de prendre le temps de lire sur les fils pour vous donner une chance de faire l'installation pour les produits Alinav parce que vous n'avez pas de plan avec ce produit, mais pas besoin de plan, tout est bien inscrit sur les fils. C'est sûr, ça vous donne une chance comme ça. Donc, première chose, on a un gyroscope à l'avant, un dans la cabine. Moi, je mets toujours le gyroscope à l'avant, côté batterie. Comme ça, ça fait en sorte que je peux envoyer tous mes fils ici, que j'ai suivi ma ligne de fil ici avec l'autre. N'oubliez pas de toujours laisser un petit lousse pour votre gyroscope à l'avant pour pas qu'il y ait de pincement de fil, etc., là, pour pas qu'il se brise. Vous avez le fil pour aller connecter à la batterie directement, qui ressort bien sûr où il y avait mon plancher ici que je vous ai déjà montré ultérieurement. Vous avez le fil pour la switch on-off qui va aller se connecter. N'oubliez pas, vous avez votre grosse couette de fil, là, tout est bien identifié. Là. Ensuite, vous avez les fils qui vont aller se connecter à la tablette qu'on va voir tantôt. Le fil pour le volant. Vous avez le fil aussi pour un on-off du volant que je vais vous montrer tantôt sur la tablette. Ensuite, je vais aller vous montrer mes antennes, comment je les ai installées. Des fois, ça peut donner une bonne idée. Moi, personnellement, je les ai installées comme ça. Ce kit-là, c'est nouveau. Cette année, on reçoit avec la petite barre de métal qu'on a là. Donc là, voyez-vous, moi, je les ai installés à cette largeur-là, mais après discussion avec M. Ridel de chez Alinav, il m'a peut-être dit que ça va être peut-être problématique dû au fait qu'ils ne sont pas assez larges. Donc, j'ai une petite jonction dans le milieu qu'au pire, je vais pouvoir tourner mes petites barres pour faire en sorte d'aller chercher plus large avec mes antennes parce que dans le fond, les antennes sont sur des rails. Donc, ça fait en sorte que ça vous donne une chance de pouvoir ajuster en largeur au besoin. Le fil, je l'ai descendu. Ça, c'est typique. Ça, c'est selon le modèle de tracteur, bien sûr. Là. Moi, je vous montre sur mon modèle. Mais c'est sûr que chaque modèle va être un peu différent. Donc, ne vous en faites pas. Prenez le temps de réfléchir. Si c'est votre première installation, puis n'hésitez pas de faire pause. Je sais que je vais un peu vite, mais je sais que chez nous, les agriculteurs, on n'a pas toujours le temps d'avoir une vidéo de 50 minutes. Fait que moi, j'essaie de vous en faire un pas trop long. Je vais essayer de faire la base. Donc, voyez-vous ici aussi, on a l'identification du moteur, donc, qui est là. Donc, histoire courte. Gyroscope à l'avant, à l'arrière. Bien important de le positionner dans cette position. La même chose pour en avant. Donc, en avant, tu sais, moi, il est dans l'autre sens, mais c'est bien important de le mettre comme ça, dans la cabine. Donc, la tablette, vous avez les deux fils d'antenne en arrière, le fil pour le volant, puis un fil qui part du main. Pour le volant, moi, c'est la première fois que j'ai ce modèle-là. Donc, je trouve ça bien parce qu'au moins, vous avez accès.
C'est moins dur ses épaules. Fait que, tu sais, parce que moi, voyez-vous, je l'ai mis quand même à bout de bras, là. Mais vous avez le choix aussi de pouvoir la mettre ici. Parce qu'avec le kit Alina, vous avez des petites braquettes qui font en sorte que vous pouvez l'installer comme vous voulez. Comment dire, tu sais, vous pourriez la mettre plus haut ici. Tu sais, selon le modèle de tracteur, là, chaque modèle est un peu différent sur ce côté-là. Donc, c'est ça. On a le bouton on-off ici. Donc, activer, désactiver l'auto-drive. Fait que ça, c'est un autre fil qu'il faut passer dans le dash. Donc, le plus gros challenge. Quand on installe un volant auto-steer, peu importe la compagnie, je suis persuadé, parce que moi, personnellement, c'est juste du produit Alinav que j'ai installé. Donc, c'est de se rendre pour passer le filage, t'assurer que tout passe bien, aucun fil ne se pince, et de s'assurer qu'en fait, vous avez une petite braquette ici, là. On a une petite braquette, là. Je pense qu'on la voit bien, là. Ici, une braquette pour tenir le moteur. Parce que le moteur, lui, si on ne met pas de braquette pour le retenir, ben, il va tourner lorsqu'on va y demander, là. Donc, c'était bien important d'avoir une fixation assez solide. Mais ne vous en faites pas. En fait, la braquette en elle-même, moi, c'est ma 3e installation et j'ai toujours modifié la braquette pour pouvoir faire en sorte de la fixer en quelque part sur le volant pour pouvoir la faire en sorte que ça tient puis que j'ai une certaine rigidité du volant. Ensuite, les autres modèles que j'ai eu, l'autre modèle que j'ai installé, on avait une rod filetée qui donnait un peu plus de marge. J'ai parlé avec M. Ridel et normalement, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir. S'il faut, vous pouvez vous en mettre une aussi, là, ça peut vous aider, là, parce qu'une rod filetée, je pense que tout le monde a un peu ça chez soi. Puis une petite question de soudure là, sur les braquettes. Là. Donc, c'est sûr que le côté fixation, là, il y a un peu de. Tu sais, ça va être un peu customisé. Là. Vous n'avez pas le choix. Là. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait le tour. On a les antennes installées sur le toit. N'hésitez pas à passer votre filage pour que ça soit bien camouflé parce que moi, je considère que c'est important de faire un bon travail. Là. Comme vous voyez-vous, là, j'ai bien terrapé mes fils. Mes fils sont bien cachés en dessous du tapis. Mes fils, ils passent ici en dessous de moi, là, à ma droite, là, où il y a mon banc. Donc, pour l'installation d'un produit Alinav, n'hésitez pas à prendre le temps de lire sur les fils. Là, ça va vous donner vraiment une meilleure optique de l'installation. Puis, c'est la braquette aussi. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Vous avez une bonne partie des informations en main pour faire votre installation à l'INAV. Je considère que c'est un excellent produit. Facile d'installation quand même. C'est sûr que c'est mon 3e. Donc, j'espère que ça va bien aller de votre côté. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir.